tu arrives chez ton fils et que tu sais que ton fils est marié et il y a 2 chambres, toi, la maman, tu prends l'autre chambre. Si tu dis qu'il n'y a pas de clim, on peut acheter ventilateur. Toi-même, dans ton village où tu es là-bas, il n'y a pas de clim chez toi. C'est dans la maison des gens, tu vas venir être exigeant. Dans le monde spirituel où elle est là, dans sa sorcellerie où elle est là-bas, là, son fils est gré avec son fils. Donc, elle est venue là. Elle veut mettre ça en pratique. Affaire de belles familles en Afrique. Des fois, c'est problème, hein. La famille. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette histoire va vous choquer. Likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis mariée et je suis avec mon mari. Nous sommes là et tout. On n'a pas encore d'enfants et tout. C'est là que sa maman est venue il y a la semaine passée. Elle est venue et tout. Mais ma coach, il y a deux chambres salon, c'est-à-dire 3 pièces. Oui. Mais elle refuse de dormir dans l'autre chambre. Elle dit que parce qu'il n'y a pas de climatiseur, donc elle dort avec nous dans la chambre conjugale. Hein? Oui, ma coach. Elle dort dans la chambre conjugale avec nous. Et puis elle me dit, moi et mon mari, on doit descendre et elle sera sur le lit. Donc c'est ce qu'on fait. Moi, je trouve ça injuste. Je dis à mon mari que c'est qu'elle fait, je trouve pas ça juste. Mon mari dit que c'est sa maman, comment lui va faire et tout ça. Donc j'ai vu que ça devenait un peu trop. Donc ma coach, j'ai décidé de la laisser. Quand elle rentre pour se coucher, ma coach, je suis avec mon mari en bas et dès qu'elle rentre, moi je fais semblant de gré mon mari, en fait. C'est-à-dire, je sais pas comment je vais vous dire. Oui, oui. Non, mais on a compris, on a compris. Dès qu'elle rentre, ma coach, dès qu'elle se couche, moi, je monte. Et là, elle s'est sentie gênée, elle a pris ses affaires qu'elle se moque parce que moi, je ne respecte pas. Moi, je ne suis pas une fille bien. Et là, mon mari a commencé à faire des histoires avec moi. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas comprendre que ça peut se passer. Elle a même convoqué une réunion de famille pour ça, ma coach. Et c'est là qu'il y a... Ils ont dit que ce qu'elle a fait, c'était pas bien et tout ça. Mais devant elle, ils n'ont pas pu dire ça. C'est à moi qu'ils ont dit ça. Que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Mais moi, je dois me calmer. Je dois lui demander pardon. Donc, je ne sais pas si je dois lui demander pardon ou pas. Parce que ma coach, ce que elle a fait, je trouve ça injuste, au fait. Ok, attends, je récapitule. La team TikTok, le live est beaucoup attaqué. Vous voyez que ça bascule. Vous voyez que les vues basculent. Les vues basculent. C'est pour ça qu'ils sont en train d'être beaucoup signalés. Donc, vous tapotez, vous cliquez sur le cœur orange. Vous tapotez, vous cliquez sur le cœur orange, la team. Mais KLMP, mon armée, mes soldats, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous êtes à plus de 11 millions de likes. On monte rapidement à 12 millions, la team. Vous tapotez au maximum pour sécuriser le direct, oui. Parce qu'il y a l'obscurité qui est en train de signaler la lumière. L'obscurité signale la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres sont en train de signaler ceux qui sont à la lumière, qui sont au paradis. Donc, vous tapotez au maximum pour sécuriser le direct. Oui, parce qu'on est les KLMP, on est les Daishikan. Il n'y a pas l'homme pour nous. S'il y a l'homme pour nous, c'est que c'est génie. Oui, on est les baobabs sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas aucun. Sans discours. On n'est pas dans le bruit. On le prouve. On est sur le terrain. On est dans la pratique. Donc, on monte rapidement. On monte rapidement à 12 millions la team. Ok. Je vais récapituler. Tu es mariée. Ma chérie, j'ai dit je vais récapituler. Allô? Oui, ma coach. J'ai dit, je vais récapituler. D'accord, ma coach. Ok. Alors, tu es marié légalement. Tu es marié et ton mari et toi, vous vivez dans 2 chambres salon. Oui. Et la maman, la mère de ton mari est venue rester chez vous. Elle est venue normalement pour combien de temps? Elle a dit qu'elle venait pour 1 mois. Ok. Donc, là, ta belle-mère, c'est-à-dire la maman à ton mari, est venue faire 1 mois chez vous. Quand elle est venue... Elle a refusé de dormir dans la chambre. La 2e chambre, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, vous venez de vous marier, hein, vous n'avez pas d'enfant, tout est bon. Elle, maintenant, elle dit elle ne dort pas dans la chambre, la 2e chambre là. Elle veut dormir dans votre chambre, c'est-à-dire la chambre conjugale, parce que c'est là-bas qu'il y a la clim. Donc, ça fait qu'elle vous a dit, vous dormez par terre, c'est-à-dire sur un matelas, et elle, maintenant, c'est elle qui dort sur le lit. Et depuis qu'elle est là, c'est comme ça qu'elle se comporte. Donc, toi, tu as dit à ton mari, mais c'est pas normal. Ta maman vient, elle vient pour 1 mois. On a 2 chambres chez nous. Elle refuse de dormir dans la chambre d'amis
Et c'est dans notre chambre là, depuis là, elle dort, et nous on dort par terre. Maintenant ton mari dit même, je ne peux rien dire, c'est ma maman. Allô, Si je... coach. Ma chérie, il faut écouter. Ma chérie, il faut écouter, ou bien... Coach, j'écoute. Oui. Votre voix, je ne vous entendais pas. Oui, mais je suis en train de récapituler. Il faut bien mettre ta connexion, tu vas écouter, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Ok. Donc, toi, maintenant, ton mari te dit que lui ne peut pas parler à sa maman parce que c'est sa maman. Donc, il faut te calmer et elle va finir les 1 mois, elle va partir. Toi, tu n'as pas supporté, franchement, tu ne digérais pas. Donc, tu as pris une résolution. Tu t'es dit que chaque soir, quand vous allez vous coucher, si ta maman, ta belle-mère vient se coucher là, sur le lit, pendant que vous êtes sur le matelas là, toi, tu vas commencer à griller ton mari. Donc, c'est ce que tu as commencé. Quand ta belle-mère rentre se coucher, toi, tu commences à griller ton mari. Donc, elle, maintenant, elle s'est fâchée, elle a ramassé ses affaires, elle a quitté votre chambre, elle dit que c'est un manque de respect. Jusqu'à elle a convoqué la famille, elle a fait réunion de famille pour dire que tu ne la respectes pas, que comment toi, elle est couchée dans la chambre là, et toi, tu veux griller avec ton mari. C'est comme ça maintenant les gens de la famille, c'est-à-dire ta belle famille, devant ta belle-mère, eux ils n'ont rien dit, ils ont dit ok maman, il faut te calmer, ça ne va plus se répéter. Maintenant toi ils sont venus te dire à côté que tu as raison, que la belle-mère franchement ce qu'elle fait là, ça ne suffit pas, c'est exagéré. Mais il faut te calmer, comme ça fait de belles mamans, il faut te calmer, quand elle va finir son séjour, elle va rentrer, c'est ça? Allô? Allô? Oui, coach. oui c'est ça? Oui, je vous entends, ma coach. Ok. Donc maintenant, c'est quoi la question? Ma coach, on me dit de lui demander pardon pour tout, mais ma coach, elle avait dit que 1 mois. Mais ma coach, je vois qu'elle ne veut même pas faire 1 mois, elle veut juste dépasser, elle est venue pour rester. Donc, je ne sais même pas si je dois lui demander pardon ou pas. Parce que je ne supporte pas, au fait. Ok. Donc maintenant, ta belle famille dit que tu as raison, mais comme c'est ta belle-mère, il faut lui demander pardon. Et elle est venue, normalement, elle était venue pour 1 mois, mais de toute façon, tu es en train de voir là, c'est plus d'1 mois, elle veut faire. Ok. Donc toi, tu me demandes si tu dois demander pardon à ta belle-mère, c'est ça? C'est ça, ma coach. Ok. Bon, affaire de belle famille là, c'est autre chose, c'est pour ça. Sinon, je ne sais pas pourquoi tu vas demander pardon à ta belle-mère alors que tu lui as rien fait. C'est elle-même qui est venue te provoquer sur ton territoire. C'est pas parce qu'elle est la maman du monsieur qu'elle va maintenant dépasser ses limites. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est dépasser ses limites. Quand tu arrives chez ton fils et que tu sais que ton fils est marié et il y a 2 chambres, toi, la maman, tu prends l'autre chambre. Si tu dis qu'il n'y a pas de clim, on peut acheter ventilateur. Toi-même, dans ton village où tu es là-bas, il n'y a pas de clim chez toi. C'est dans la maison des gens, tu vas venir être exigeante. On peut acheter ventilateur et puis tu dors avec ventilateur. Mais elle ne veut pas. Elle s'est dit qu'elle est couchée dans la chambre de son fils avec sa femme et elle a le culot de vous dire dormez par terre. Et elle est couchée. Mais comment une maman peut dormir dans la même chambre que son fils qui est marié? C'est-à-dire qu'elle-même, son esprit est tordu. Cette sorcellerie, elle est venue faire dans votre maison là. Allô? Allô? Oui, ma coach, ça coupe. Je ne sais même pas pourquoi ça fait ça. J'ai dit. Oui, ma coach, je vous ai entendu. Oui, j'ai dit cette sorcellerie, ta belle-mère est venue faire dans la maison là. Ma coach, oui. Elle me dit, parce que moi, je ne sais pas piler photo. Mais je fais mon mieux pour piler photo. J'ai envoyé même une de mes soeurs qui s'est fait. Donc, elle m'aide à faire. Elle me dit que ma soeur là, elle ne veut pas que ma soeur touche à son photo. Que c'est moi qui dois faire. Mais quand je me débrouille pour faire pour elle, elle me dit que c'est comme gravier. Oui. Que moi, mes parents ne m'ont pas appris à faire. Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser le discours ça là. J'ai dit. Elle a dit à son fils que moi, je ne prépare pas pour elle, je ne fais rien pour elle. Cette sorcellerie, elle est venue faire dans le foyer de son fils. Comme si elle était venue pour faire sa rivalité, au fait. Cette sorcellerie, elle est venue faire. Elle est venue faire sorcellerie. Ah. Cette sorcellerie, elle est venue faire. Ça veut dire que dans le monde spirituel où elle est là, elle Mougou est son fils. Dans le monde spirituel où elle est là, dans sa sorcellerie où elle est là-bas, là, son fils est gré avec son fils. Donc, elle est venue là. Elle veut mettre ça en pratique dans le vrai monde. C'est-à-dire que rester dans votre chambre là, dormir avec vous, pendant que toi, tu dors la nuit là, elle grée son fils. Dans le monde où elle est là-bas, là, elle grée son fils. C'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir. Donc, elle te voit en rival. C'est une rivalité qu'elle est en train de faire avec toi. C'est sorcellerie. Pourquoi tu as lui demandé pardon? Tu ne lui demandes pas pardon. Si son fils est trop fâché, il n'a qu'à te demander le divorce, tu vas partir. Parce qu'on veut se marier, mais à la lui où ça va là, ça devient quoi? Tu ne lui demandes pas pardon.
Voilà. Si elle veut rester chez vous, elle n'a qu'à dormir dans la chambre, la deuxième chambre. Faut pas accepter qu'elle dorme avec vous dans la maison. Dans votre chambre là. Ce qu'elle fait là, c'est très dangereux, c'est pas bon. C'est sorcellerie même elle est en train de faire. Il faut même pas mettre sa sorcellerie là sur toi quand tu es en train de dormir. D'accord, ma Oui. Merci beaucoup. Oui, ma chérie. Aïe. Oui. C'est quoi ça là? Même si on dit. Même si on dit. Non mais franchement. Même si on dit, il y a des belles-mères, même franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est moi, mais vous dites toujours ici, j'ai dit, ne rentrez pas dans le conflit avec vos belles-mères. Ne rentrez pas dans le conflit avec vos belles-mères. Parce que c'est la belle-mère, c'est le Dieu de ton mari. Donc, il faut aller doucement, il faut être actrice. Il faut aller doucement, doucement. Mais ça là, ça c'est plus affaire des belles-mères. Ça c'est sorcellerie, mais ils sont venus faire dans ta maison. Si tu ne te défends pas, c'est pas bon. Le temps même, tu vas te réveiller, mais le monsieur, un matin, il te regarde dans les yeux et puis il dit, je vais divorcer, je ne veux plus de toi. C'est ce qu'elle est venue faire. Elle dit, elle est venue pour 1 mois. Elle a dépassé 1 mois, elle est là. Elle a dépassé 1 mois, elle est venue en mission. Elle est venue séparer la petite fille là de son mari. C'est sa mission qu'elle est venue faire. Tant qu'elle n'accomplit pas sa mission, elle ne va pas quitter la maison là. Donc si la petite fille là, elle veut rester là écouter les gens, c'est elle qui va commander dans la maison là, elle va chasser la petite fille là de chez elle. On connaît ça? Ça, c'est sorcellerie. C'est quoi ça? C'est quel foyer ça? C'est forcé. Parce que c'est ton fils, donc c'est quoi? Donc, elle, la fille, là, elle n'a pas de parents, quoi. Ou mais elle est quittée au ciel pour tomber. Si elle aussi, sa maman se comportait comme ça, là, le monsieur, il allait accepter ça. J'aime pas les belles-mères qui ne se gênent pas, là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai une question à poser à toutes les femmes au foyer. Mais, bon, pas forcément les femmes au foyer, mais toutes les femmes. Si vous étiez à la place de cette femme-là, quels seraient vos comportements? Disons que la belle-mère vient se coucher dans la même chambre que votre mari. Quelle serait votre réaction? Comment réagirez-vous? Moi, je suis la coach depuis longtemps et je ne rate aucun de ses lives. Donc, prenons par exemple, la femme est venue vers elle pour lui demander conseil sur comment elle va faire lorsque la belle-mère vient dormir dans la même chambre que son mari et elle. Disons qu'elle n'a pas encore créé son mari. Je sais que la coach va dire à la dame, lorsque la belle-mère vient se coucher là, prochainement ou bien à chaque fois qu'elle viendra coucher dans la même chambre que là, qu'elle commence par agresser son mari. Et il y a déjà eu une histoire similaire qui s'était produite. La coach avait donné ce conseil à la dame. Donc je me suis dit que c'est quelle question la dame là, elle va poser. Elle a dit qu'elle a déjà fait ça. Donc peut-être la dame aussi suit la coach depuis. Elle a mis ça en pratique. Et puis voilà le résultat qui est là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Ça veut dire que tu le prends. Quand il est couché, tu le prends comme ça, tu prends ces petits lolos là, et tu commences à manger, tu manges ça, ma petite. Il dit, tu manges lolo là, on dirait ton fille. Tu manges lolo du monsieur là. Il a quel âge même? Il a 35 ans. 35 ans, mais c'est un enfant. 35 ans, c'est un enfant. 35 ans, c'est un bébé. Donc tu prends lolo même de ton mari là, il dit, tu manges lolo là, tu manges ça. Maman, tu manges ça, tu t'en prends miel. Oui, Aïe, tu prends miel, il dit, mets le lolo tu mets sur le lolo du moro. Et tu manges, tu manges miel là. Lui-même ne comprend pas. Toi aussi. On appelle ça aspirateur. Ma petite, aujourd'hui les réseaux sociaux sont gâtés. On ne peut même plus faire les coups même de Mougouli. On peut faire les coups d'études. Tu fais un peu, on t'envoie garant. C'est ça. C'est pour ça. Internet est gâté maintenant. Toi-même, ça veut dire que tu fais ventilateur, aspirateur. La technique de l'aspirateur, la technique du ventouse. Tu vois un peu? Et quand tu es en train de, tu prends les lolos, quand tu es en train de mouiller les lolos comme ça là. Hein, ma petite? Quand tu mets miel, comme tu mets chantilly et tout, tu es en train de mouiller les lolos comme ça là. Tu fais aspirateur. C'est-à-dire que tout poitrine naïri, tu lapes ça comme ça. Tu vois un peu le truc, ma petite? Tu prends poitrine là, tu lapes ça comme ça. Et quand tu lapes, tu fais aspirateur comme ça là, tu te retrouves sur bout de lolo là, et puis tu tires ça comme ça, tu tires. Si tu avais brèche, ça allait être plus facile. Tu es brèche, ma petite? Non, coach. Tu n'as pas brèche, ouais. C'est pour ça que les femmes qui ont brèche là, elles prennent beaucoup mari des gens. Femme qui a brèche, quand elle prend mari des gens, tu es étonné, tu dis pourquoi? Leur brèche là, c'est que ça fait, tu peux pas. Ça fait, ce que brèche fait, c'est autre chose. Donc ça veut dire que quand tu as fini de faire aspirateur comme ça là, il dit, entre les dents là, ma petite, le bout de lolo là, tu tires ça quoi. Quand tu tires ça comme ça, quand tu lèves ça quand ça fait, tu vois un peu tu entends le bruit ou pas? Donc quand tu lèves ça fait, voilà. C'est que le gars même a dit, oh, brachette, man.
Oh, mais, s'il vous plaît, j'ai besoin de... Tu réveilles même, ça veut dire que les nerfs sciatiques, les nerfs même, ça veut dire qu'ils sont en suspens, tous ils se retrouvent, ils se regroupent. Toi aussi, ma petite, tu as fait ça au monsieur? Ah! Même ça veut dire que le bangala, même ça veut dire que... Parce que c'est Anaconda. Le bangala même, ça veut dire que tu vas voir que ça va commencer à battre comme ça, on dirait pou. Tu vois quand il y a pou sur ta tête là. Tu vois quand il y a pou sur ta tête, ou bien souvent quand tu es trop stressé, tu vois ce qu'on appelle... ma petite, s'il te plaît. Je suis en train de donner des cours à la petite mariée. Tu m'appelles. Attends, où toi tu es là. Tu as de l'expérience. Où tu es là même. Toi-même, ces plumes de poulet, tu prends même plus dans tes oreilles. Donc toi, tu as besoin de quel conseil? Laisse-moi donner conseil à la petite fille qui vient de commencer le mariage, qui est sans expérience, ma chérie. Toi, tu as de l'expérience, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut encore t'enseigner, ma chérie, toi aussi? Oui. Donc, ça veut dire que toi-même, ma petite, quand tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Tu vas à la pharmacie, tu dis je veux l'huile. L'huile, quand tu vas à la pharmacie ou bien dans les instituts là, il faut prendre une huile. On appelle ça huile de massage érotique. Tu comprends un peu le truc? Voilà, ça c'est des huiles spéciales. C'est pour masser, pour détendre. C'est ce que tu achètes. Il dit, tu masses le monsieur là. Quand tu finis de faire tes trucs là, tu masses le monsieur, tu masses même le monsieur. Tu le masses jusqu'en lui-même. Il dit que quand il est couché, il est détendu comme ça. Il devient, on dirait une danseuse classique. Toi aussi. Quand tu finis tout ça, là, ma petite, bangala que tu dis, ça ne se lève pas là. Hey, ça se lève comme ça. On dirait quand frontanelle des bébés, quand ça bat ici, là, vous voyez, quand frontanelle des bébés bat là, il dit, tu vas voir bangala du monsieur là, c'est couché, hein. Mais puis ça gonfle comme ça, puis ça fait tout. Ça bat comme ça, tout, ma petite. Quand tu t'assois dessus, aïe, toi aussi. Tu écrases le piment. Tu n'as pas besoin même, que ça soit au paradis. Ça n'a pas besoin d'être au paradis. Tu vois un peu le truc? J'ai jamais grave, je suis vierge, qu'est-ce que je fais? Tu n'as jamais grave dans ta vie? Non, voilà. Maman. Oh, mais elle n'a jamais grave. Ah ouais. Entends les petites filles comme ça, elle a besoin de tronçonneuse. Non, mais ça va aller. Tu comprends? Ça va aller. Comme il est en train de suivre un traitement, ça va aller. Mais pour le moment, tu fais comme j'ai dit là. Hein, ma petite? Donc, ça veut dire que quand tu fais ça, toi-même, le clic-clic en contact sur le bangala, ma chérie. Aïe. Tu frottes ça, tu écrases, ma petite. Toi-même, ce qui va se passer, ma petite, si tu as fait chion, ça va devenir affreux sur ta tête. Tu comprends, ma petite? Et puis, tu as besoin de quelques coups, hein. Internet, maintenant, on ne peut plus rien dire. C'est des choses. Donc, hein, tu as besoin de petits coups, hein. Faut que ton mari est fructueux. Donc, viens, je vais te donner quelques coups de grêlis. Tu vas comprendre. Hein, ma petite? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.